réjouis, le monde est en fête, car le Seigneur vient. Il va prendre en pitié les pauvres de son peuple. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur est tout proche. Sa présence frappe à nos cœurs. Et l'Église nous donne déjà, à partir de ce jour, de célébrer les féries du temps de l'Avent. Les textes de la liturgie que nous allons méditer aujourd'hui nous offrent de contempler la généalogie du Fils de l'homme, Jésus-Christ, né de Dieu, né de la Vierge Marie. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, créateur et rédempteur des hommes, tu as voulu que ton Verbe éternel prenne chair dans le sang de la Vierge. Sois favorable à notre prière, que ton Fils unique qui s'est fait l'un de nous donne part à sa vie divine. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob appela ses fils et dit : « Assemblez-vous, je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Judas, à toi, tes frères rendront hommage, ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion. Ce fauve, qui le fera lever? Le sceptre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ses fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Montagne, portez au peuple la paix, collines, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui,
que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Viens, sagesse du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous les chemins de vérité. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle le Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, comme je le disais au début de cette célébration eucharistique, nous avons commencé à célébrer les féeries du temps de l'Avent. Et aujourd'hui, nous méditons sur les origines du Christ, la généalogie du Fils de l'homme, le Verbe fait chair. Et nous avons écouté un récit important de ses origines, la généalogie. Il est à noter que dans la Bible déjà, nous voyons plusieurs généalogies. Celle d'Adam à Noé, de Noé à Abraham, d'Abraham à David, de David à Samuel, jusqu'à l'arrivée de Jésus. Et aujourd'hui, nous méditons sur la généalogie du Fils de l'homme, du Verbe fait chair, parce que le Fils de l'homme qui vient, ne vient de nulle part, ne vient pas de nulle part, autant pour moi, il vient de chez Dieu, puisqu'il est Dieu.
Mais il a voulu épouser notre condition humaine. Il a voulu s'incarner. Il a voulu se faire homme pour partager notre nature humaine, pour partager nos misères. La généalogie de Jésus présentée dans l'Évangile selon saint Matthieu que nous avons écouté est un passage riche en signification symbolique et théologique. En commençant par Jésus, fils de David, fils d'Abraham, Matthieu établit d'emblée l'identité de Jésus, non seulement comme un homme, mais aussi comme le Messie attendu, enraciné dans l'histoire sainte d'Israël. La scripture de la généalogie divisée en 3 groupes de 14 générations, met l'accent sur l'ordre et le plan divin chaque période. De l'alliance avec Abraham à l'établissement du royaume sous David, jusqu'à l'exil à Babylone et finalement la venue de Jésus indique un moment clé dans l'histoire du salut. Ce chiffre 14 est très symbolique. Il signifie la valeur numérique du nom David en lui-même, renforçant ainsi l'idée que Jésus est de la descendance de David, du roi David. Jésus est roi. Il est de la lignée royale. Le choix du nombre 14 souligne la perfection divine et l'accomplissement des promesses de Dieu en répétant ce nombre à chaque étape majeure. Matthieu souligne que l'histoire de Jésus est l'aboutissement des promesses divines, des promesses faites à Abraham et à David. Cela révèle la continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, où Jésus est présenté comme le point culminant, les attentes messianiques. Jésus vient tout unir, le passé, le présent et le futur, car en lui, Dieu a voulu tout récapituler. Jésus est vrai Dieu, il est vrai homme. L'enseignement dogmatique concernant la double nature du Christ divine, du Christ, de sa nature divine, de sa nature humaine, est fondamental à cette généalogie. En incarnant pleinement l'humanité, Jésus ne se contente pas de revendiquer une lignée royale, mais il s'unit aussi à l'expérience humaine. C'est ce qui est plus important. Partageant nos joies, nos souffrances, nos peines. Cela est particulièrement pertinent à l'approche de Noël. Le Messie qui vient épouser notre condition humaine. Il vient nous guérir de nos maladies. Il vient nous soulager. Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous soulagerai. C'est le Messie qui vient. Ce n'est pas un Messie lointain, c'est un Messie qui veut se faire proche de nous. Alors, laissons-nous pénétrer par les joies de la nativité. Cela est particulièrement pertinent à l'approche de Noël, au moment où nous célébrons l'incarnation de la sagesse divine dans le monde. Le Christ est tout proche. Et la première lecture est aussi très significative. Le livre de la Genèse rappelle que le Messie doit venir de la tribu de Juda, consolidant ainsi l'idée que Jésus est le roi promis. Il est le Messie. La prophétie de la justice et de la paix qu'il apportera résonne avec espérance pour notre humanité. La naissance de Jésus n'est pas simplement un événement historique, mais l'entrée de la justice divine dans un monde en quête de paix, dans notre monde en proie aux guerres, aux divisions, aux haines. Le Christ vient nous soulager, il vient nous apporter la paix. Sommes-nous prêts à accueillir la paix que le Christ nous apportera? À chacun d'y répondre. Il est très significatif aujourd'hui de comprendre que le Messie qui vient tout récapituler. Il vient nous apporter la paix,
Il vient nous donner, nous présenter le vrai visage de Dieu. Un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de paix, un Dieu de pardon. Alors, brisons les liens d'inimitié dans nos familles, brisons les liens de colère, de haine dans nos familles, dans nos cœurs. Approchons-nous vers Noël avec un cœur déchargé de toute faute, de tout péché, par amour pour le Christ et par gratitude envers lui. Nous avons reçu de Dieu tout. Dieu a voulu se faire chair. Quoi de plus beau? Alors laissons-nous réconcilier avec le Christ. Réconcilions-nous avec nos frères et sœurs par amour pour le Christ et par gratitude envers le Christ. Aujourd'hui, le Christ nous montre qu'il a une origine divine, mais aussi une origine humaine. Le Christ s'incarne dans notre humanité. Il prend notre condition humaine. Il s'incarne dans nos cœurs. Laissons-lui une place importante dans nos cœurs. Sommes-nous prêts à cela? À chacun d'y répondre, à chacun d'y méditer. La généalogie de Jésus est un rappel puissant de la fidélité de Dieu envers son peuple. Dieu est fidèle et il sera toujours fidèle. Sommes-nous fidèles à Dieu? Faisons-nous la volonté de Dieu? À Noël, l'Église nous invite à contempler ces générations qui nous mènent à la crèche. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Nous rappelons que le Messie qui naît est ancré dans l'histoire et les promesses de Dieu. En accueillant ce mystère, nous sommes appelés à vivre dans la lumière de cette sagesse, de la sagesse divine, à chercher la vérité et à nous engager dans la justice et la paix, suivant l'exemple de Jésus, notre Sauveur. Ainsi, en cette période de l'Avent, il ne nous reste plus qu'une semaine. Nous prions pour que la sagesse du Très-Haut nous guide sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la paix, sur le chemin de la réconciliation, en nous préparant à accueillir le Christ, lumière du monde, Dieu fait chair. Que le Messie qui vient nous apporte la paix, qui nous apporte réconciliation, qui nous apporte le pardon et surtout qui nous donne la sainteté pour nous-mêmes, mais aussi pour nos proches. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Bien-aimé de Dieu, le Christ est tout proche. Présentons à Dieu nos demandes dans l'action de grâce. Prions pour l'Église, qu'elle annonce inlassablement au cœur d'un monde inquiet la bonne nouvelle du salut. Christ est Dieu, il est l'unique Sauveur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui s'efforcent aujourd'hui de faire reculer les frontières de l'exclusion sociale et de l'injustice, qui puissent compter sur notre soutien et sur nos prières. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous les peuples de la terre, qu'ils dépassent leurs intérêts particuliers pour s'ouvrir à l'esprit de solidarité, de réconciliation et de paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos communautés paroissiales, qu'elles donnent le témoignage d'une foi joyeuse et sereine pour le Christ et par gratitude. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Élevons nos supplications pour ces personnes qui ont demandé des intentions particulières, pour Frédéric, pour Magdalena et Marlène, qui demandent de prier pour Joseph, pour la famille Essomba, pour Martine et Kunti, pour Clément Simo, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal et pour nous ici réunis, pour nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu qui est au milieu de nous, accueille notre action de grâce et nos supplications. Comble de joie tous ceux dont nous faisons mémoire devant toi dans la prière.
Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur, les dons de ton Église, et accorde-nous, dans ces mystères que nous vénérons, le pain du ciel qui refera nos forces. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De Prisca Ake, Jean Kadjo, Kwame Ebois, Hans Preuss, Friedrich Strube, Elisabeth Aka, Lucie Nyangvong, Isabelle Conan, Alice, Yasmine, Jacques, Lynn, Paul, Rose, Pascal, Laure, Salvador, Johan Palissé Casado, Pineta Palissé Casado, les défunts des familles Binon, les défunts des familles Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, un esprit d'action de grâce et de gratitude, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. L'aube de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Il vient celui que tous les peuples attendent. La maison du Seigneur va se remplir de sa gloire. Achevons notre prière. Dans cette communion, Dieu Tout-Puissant, tu as apaisé notre faim, mais nous te supplions encore, entretiens en nous le désir de briller au feu de ton esprit pour briller comme de vives lumières lorsque ton Fils viendra. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.